ZS EV2. Nous sommes ici avec Stéphane, donc c'est un cariste, voilà, qui vient tester le véhicule. Donc pour la première fois, c'est même un essai d'un véhicule électrique pour sa toute première fois. Bah écoute Stéphane, je te laisse appuyer sur le frein et puis sur Start. Lâche, ça y est, c'est démarré et il n'y a plus de problème. Alors ici, on va enlever la ventilation, enfin on va réduire la ventilation, on va laisser chauffer tranquillement, on va mettre les sièges chauffants, comme ça on montre comment ça se passe, un ici et un bref ici, et là tu vas voir que ton siège il va commencer à chauffer. On va laisser faire, donc on a 0 degré seulement. Et il est 15h30 presque. Et il caille un peu, hein? Ouais. Ouais, il caille, ok. Au niveau de la voiture, donc là, il y a les lumières. On me laisse en mode automatique. Voilà, comme on peut voir. Bah, je sais pas si on a eu le temps de voir au niveau de la caméra. Donc ici, le levier de vitesse, il est très simple. Hein. Tu vois, le P ici, ça veut dire parking. C'est quand on appuie dessus. Et sinon, quand on bouge la molette par là, donc on tourne, on met sur D. Drive, ça veut dire avancer. Ouais. Au milieu c'est neutre, donc c'est point mort. Et R c'est marche arrière, tout simplement. Ok. Après ici, sur ça on va pas trop en parler là, tout de suite dans l'immédiat. On va déjà se mettre sur une route convenable. Et là au moins tu vas devoir sortir de l'emplacement. Là on est pas mal serré, mais justement on va voir si tu es un vrai pilote. Ou pas. Bien sûr, si tu casses la voiture, tu seras obligé de l'acheter. Hein? Okay. Au niveau du siège, est-ce que il est bien réglé pour toi? Ouais, ouais. Nickel. D'accord. Donc là, le moteur, il est en route. Je te laisse mettre la position que tu veux. Donc, soit marche avant, soit marche arrière. Donc, tu as sélectionné marche arrière. Non, le frein à main, il s'enlève tout seul. Dès que tu enlèves le pied du frein, tu mets juste un petit coup sur l'accélérateur et tu freines. Ah, attends, c'est parce que moi j'ai pas... Non, il est encore sur P. Attends, mets le pied sur le frein. Voilà. Et attention, il va partir très vite. Regarde, là tu as une caméra. Accélère juste un peu et mets tout de suite sur le frein. Tu vois, parce que ça part très très vite. Hein. Voilà. Maintenant, marche avant. Voilà. Le clignotant qui nous montre bien le côté où il a mis le clignotant, tourne à fond déjà, comme ça tu es sûr de faire une seule manœuvre. Non, il roule. Bon, ça sonne parce que j'ai pas mis ma ceinture, donc je vais la mettre. Ça sonne pas. Bah ouais, mais tu sais, moi celle du pantalon me suffit en fait. Hein. Ah bah ouais. Voilà, c'est bon. Alors le gros avantage de cette voiture là, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre que le moteur soit chaud pour accélérer. Ouais. Tu vois. Et tu as vu le gros bruit du V8? Ouais. Ouais. Alors qu'est-ce que t'en penses pour une première fois? Franchement, la conduite ça va. La conduite ça va. Alors qu'est-ce qui va pas? C'est les petits à-coups ça donne au niveau du volant. Ouais. Ah oui, parce que là tu as l'assistance, tu as le MG Pilote qui est actif. Donc en fait, il veut te maintenir au milieu de la voie. Donc en fait, c'est quand il détecte que tu es trop à droite ou trop à gauche, il te met un coup de volant. Bon, et ça te perturbe. Ouais. La première fois, ouais, mais après, à mon avis, on doit s'y faire, je pense. On doit s'y faire. Bon, allez, je vais te le désactiver. Tac. Voilà. Tu vois, c'est... Là, maintenant, tu n'as plus d'à-coups. Ça veut dire que là, tu peux conduire comme un bourré. Donc, nous sommes dans le secteur de Basseville. Nous avons des bonnes routes pour faire des tests. Est-ce que tu sens ton siège qui chauffe? Ouais. Ah, tu vas avoir les petites fesses bien chauffées. Donc, c'est assez rapide sur
sur les voitures électriques, ça chauffe très très vite. Après, on a eu des voitures où en fait c'était vraiment très très progressif, mais ça mettait du temps. Bah, après, ce qui compte, c'est que ça chauffe. T'as vu, dès que tu lâches la pédale d'accélérateur, ça freine. Donc bien sûr, on est sur du 3, niveau 3. Donc ce qui fait que la recharge, elle se fait un petit peu plus que en niveau 2 et niveau 1, bien sûr. Niveau 1, il n'y a pratiquement pas de frein moteur. Ah bah vas-y, hein, tu peux appuyer. Hein. Donc là, on est en mode normal. Il nous reste de quoi faire 238 km. Comme vous pouvez voir ici. Donc 77% de batterie. Putain, pour une électrique, elle y va. Elle a de la gouache. Ah ouais. Ah bah ouais, t'as vu. Bah, l'avantage, c'est qu'il y a la pleine puissance qui est disponible. Donc du coup, on n'a pas besoin de faire chauffer. On caresse la pédale et ça part direct. Donc on va changer de route, on va continuer encore tout droit. Donc personnellement, c'est un genre de véhicule qui te conviendrait pour aller au travail? Ouais, bah ouais. Plus au niveau du travail, on a des bornes pour recharger les voitures. Ah, dans le parking, donc ouais. Le patron il a déjà prévu. Ouais, eux, ils ont déjà des voitures électriques. On va prendre la prochaine à gauche. Ils ont déjà des voitures électriques, donc ils ont prévu dans le parking du personnel, donc les bornes rechargeables. C'est ça. Mais il y en a combien dans le parking? Il y a 3 bornes. Il y a 3 bornes, donc 3 bornes, ça voudrait dire que s'ils ont mis des doubles, ça veut dire qu'on pourrait mettre 6 voitures à charger. Et aujourd'hui dans le parking, il y a déjà des voitures à charger ou pas encore? Si, ils en ont déjà 3 pour faire les déplacements, pour les ouvriers qui font des déplacements à l'extérieur. Ah d'accord, ok, donc il y en a déjà 3 voitures qui appartiennent à la société en fait, ça. Et pour se balader donc, dans le site. D'accord. Donc, en gros, tu achèterais cette voiture, tu serais le premier à avoir une voiture électrique à charger là-bas. Voilà. En gros, tu chargerais gratuitement. Voilà, c'est ça. Ah. Bon, toujours dans les routes de campagne. Donc, on va prendre direction centre-ville. Hein. Donc, je sais pas si tu connais. Moi, je sais pas où on est. Hein. Tu connais par ici? Ah ouais. Bon, bah, si tu connais, il n'y a pas de souci. Donc tu as vu, hein, c'est une voiture suffisamment grande pour une famille comme la tienne. Hein. T'as 3 enfants? Ouais. Bon, sachant que la plus grande est peut-être en train de passer son permis de conduire. Oui, elle est en train de le passer. Donc du coup, pour 2 enfants, c'est une voiture qui est largement suffisante. Ah bah oui. Donc on découvre le coin. C'est vrai, elle est souple à conduire. Ça change de toutes les voitures que tu as conduit. Hein. Ah oui. Hein? Et surtout ce bruit, là le bruit que t'entends c'est les pneus, hein. Sinon il n'y a pas de bruit. Hein. Là on a volontairement coupé la radio parce que à cause des droits d'auteur, etc. Parce que sinon sur certains médias j'ai plus de son. Ça coupe. Donc on arrive sur le Basvel Bourg, donc le vieux Basvel. Bon, moi je vais couper mon siège chauffant parce qu'il est en train de me cramer les fesses. Pour toi je te laisse ou Ouais, c'est bon, tu peux me laisser. toi je te le laisse. Bah moi je me l'enlève parce que je te dis honnêtement, c'est en train de me cramer les fesses. Et c'est pas bien. Voilà. Donc je te laisse conduire, il n'y a pas de souci. Même le bas du dos a été chauffé. Et moi je pensais que c'était vraiment que l'assise. Et au final non, le bas du dos est chauffé. Et là par contre ça fait du bien au rein.
Regardez comment il est concentré dans sa conduite. Bon là, on va pas faire une démonstration du MG Pilote vraiment à proprement dit, dans la mesure où il n'y a pas de voiture devant nous, où ça sert à rien de mettre le régulateur de vitesse. Mais si jamais on avait programmé une certaine vitesse et que tu croises une voiture devant toi, elle va calculer la distance, la vitesse, etc. C'est une vraie voiture de blonde. Allez, vas-y, prends à droite. Et quand je dis blonde, c'est dans le sens humoristique, hein, bien sûr. Parce que je sens qu'il peut y avoir une communauté de femmes blondes qui se lèvent et qui me disent ouais, qu'est-ce que ça veut dire, enfin bref, donc c'est humour, mais c'est pour surtout montrer que ce véhicule est conduisible par n'importe qui, aussi bien un expert en automobile comme par quelqu'un qui n'aime pas du tout conduire, qui d'habitude fait peut-être des bêtises de conduite, entre guillemets, si on peut dire ça. Et du coup, voilà, c'est une voiture dont les gens ont tendance à aimer parce que c'est très facile de conduire. Voilà, voilà. Tu crois ce genre de voiture, ta femme elle serait d'accord Je sais pas. Ça va voir avec elle, mais je pense que oui. Ouais. Tu crois qu'elle serait d'accord pour... Enfin, sans parler de prix, hein. On va dire que la voiture, elle est dans vos moyens. Tu crois qu'elle sauterait sur le pas? Elle se dirait pas du genre, ouais, mais attends, c'est une électrique, il faut la recharger en cas de... Si tu veux partir en vacances loin, par exemple? Non. Non. Bah après, il faut voir les économies. On va faire un petit demi-tour là? Il faut voir aussi les économies qu'on fait. Hein. Parce que vu le prix du gasoil ou de l'essence... Ah bah on est d'accord que là, attends, j'ai vu, c'est hier, j'ai fait le plein, 1,80 € le super, sans plomb. Là, le diesel, il a 1,56 €. Ouais, bah j'ai fait... non, c'est ce matin, j'ai mis un peu de carburant, bon, j'avais pas trop le choix. 1,60 €, ouais. 1,59 € et des broutilles. Waouh, ça m'a choqué, ça m'a perturbé, mais bon, voilà. Donc toujours sur les routes de campagne. Donc après, hein, si tu veux mettre les lumières, je sais pas, tu veux appuyer sur des gadgets, hein, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Le GPS, lui, il est fonctionnel. Regarde, moi j'ai mis en mode sombre parce que je préfère, ça attaque moins les yeux. Après, on peut le mettre en mode automatique, ça veut dire que c'est blanc la journée et dès que les lumières s'allument, automatiquement, lui il met en noir. Comme d'ailleurs, on va essayer de paramétrer dans ce sens-là d'ailleurs. Ça doit être dans réglage, si je me trompe pas. Et c'est ici, automatique. Voilà. Et là, on est en mode automatique. Donc dès qu'on allume les lumières, paf, ça va couper. Bon, on va essayer un créneau, vu qu'il y a les caméras de recul, etc. Donc on va voir si sur ce genre de voiture, tu arrives à mieux faire un créneau. Niveau position de conduite, ça te va? Ouais, c'est bon. C'est super. On est un petit peu en hauteur, donc on a un petit peu plus de vision. Plus ça va, les choses sont pas trop dures. Ouais. On est bien confortable. D'accord, donc toi tu valides le confort du véhicule. Ok. Ben, on va prendre à gauche, hein, dans le parking. Et puis je te laisse même choisir n'importe quelle place, mais du moment que tu es parallèle sur les lignes. Alors c'est vrai qu'ici il n'y a pas forcément des grandes lignes. Mais voilà, tu choisis n'importe quelle place, tu te dis tiens je vais me mettre là. Waouh! Ah, il nous a fait un freinage là. J'ai failli faire un bisou au pare-brise. Donc ici, nous on a mis en sorte que au niveau de l'affichage, on ait les traits actifs et passifs. Il va tourner le volant et on va voir que ici ça va bouger un peu. Ah, vas-y, là tu appuies sur le frein.
Et il est perdu avec ses pieds. Regardez. C'est bon, il est enfin. Non, mais là, t'es freiné, d'accord. Mais là, il faut qu'on recule. Voilà, doucement. Alors. Regarde. Tac. Allez, vas-y. Incroyable. Du premier coup. Bon, là, t'es pas encore tout à fait dans la place. Retourne dans l'autre sens. Non, parce que là, t'es un peu tordu quand même. Voilà. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Et on est bon. T'as vu, du premier coup. Ah ouais. Je suis impressionné. Waouh. Vous voyez ici, là? Voilà, il est vraiment dans les traits. Bon, moi, si je veux descendre, c'est un petit peu... s'il y a une voiture à côté, c'est un petit peu limite. Mais mine de rien, c'est... Non, c'est très bien. Pour une première fois. Bon, bah vas-y, marche avant. Voilà. Et on y va. Donc pour ceux qui reconnaissent, c'est le parking de la mairie de Basseville. C'est où on fait nos événements. Et notamment le MG Days qui a eu lieu, donc c'était au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Qui a eu lieu ici. Qui a eu son petit succès. On a présenté le ZS2 et puis le Marvel. Et puis bien sûr le EHS, le version hybride. T'as vu ce silence? Donc, dès qu'on dépasse à peu près les 20 km/h, donc les caméras se désactivent automatiquement. Donc ça met bien sûr sur la dernière source. Hein. Là notamment c'était donc le GPS. Mais sinon si c'était la radio, ben, ça aurait été la radio et ainsi de suite. On est toujours dans les routes de campagne avec Stéphane, donc habitant de Basseville hein, pour être précis, et puis qui vient tester ce véhicule. Donc, hein, on est d'accord que je ne t'ai pas invité pour te la vendre la voiture. Non. Hein, c'est toi qui as demandé à la tester, et voilà. Et donc je te fais le test et on n'a jamais parlé de tarif. Non. Je t'ai jamais dit tu viens la tester mais tu signes un contrat. Hein, donc les gens sont complètement libres de venir tester. Pour ceux qui ont déjà des voitures électriques, bah, si vous voulez comparer avec votre voiture électrique actuelle, bah, n'hésitez pas. Parce que nous, on peut comprendre que vous puissiez hésiter à remplacer votre voiture électrique actuelle pour acheter une nouvelle. Et donc, bah, c'est très simple. Hein. Venez avec votre voiture. Et puis comme ça, on fait une comparatif de votre voiture avec éventuellement une MG. Donc que ça soit le ZS EV2, le EHS, donc le version hybride, ou alors le Marvel, il n'y a aucun problème. On vous laisse vraiment libre choix là-dessus. Vous avez juste à nous contacter, on se prend un rendez-vous, et puis on compare les deux voitures pour le coffre, l'autonomie, etc. Sans... Ouais, fais un tour, fais-toi plaisir, je sais que t'aimes bien conduire là. Regardez le sourire qu'il nous fait. Il aime conduire. Donc comme ça, tu vas faire un demi-tour, tiens, au rond-point. Hein, il se fait pas prier. Hein. Il va pas dire non. Hein. Ah bah non. Hein, je crois que la voiture, elle est trop nulle. Ah non. Non? Franchement, elle est agréable à conduire. Elle est agréable à conduire? Ouais. Bon. Bah écoute, jusqu'à présent, hein, pourtant j'en ai fait des tests, jusqu'à présent, aucun ne s'est plaint de la voiture. Bon, je te remets le MG Pilote, mine de rien. Allez, et je te mets même un coup de... Allez, lâche l'accélérateur. Et là, tu as même lâché le volant. Il fait le test. Hein. Alors, de temps en temps, il va te demander de mettre les mains. Hein. C'est normal. Parce qu'il veut que ça sente une résistance. Alors, vous voyez là, il a juste laissé ses mains à proximité parce que la voiture a fait des à-coups. Et je suis d'accord que sur le ZS, le MG Pilote, il n'est pas super au point. Vous voyez les à-coups qu'il nous fait là, c'est le MG Pilote qui gère. Il n'arrive pas à vraiment centrer.
Contrairement au EHS, où là c'est vraiment beaucoup plus fluide. Voilà. Et donc là on a vraiment des à-coups pas super. Voilà. Mais Elle a du mal à... ouais, là elle cherche un peu la route. Ouais. Alors fais gaffe. Hein, ne la laisse pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Et bien sûr quand on arrive là sur le rond-point, je ne pourrais pas... enfin, il faut que tu freines parce que lui il détecte pas encore le rond-point. Et là maintenant c'est à toi qui prends les commandes. Voilà. On va y aller tranquillement, mais sûrement. Là on est sur le rond-point. Vas-y, vas-y. Allez. Rouler jeunesse. Après, on fait juste ça. Lâche l'accélérateur. Et la voiture, donc, elle est à 80 km/h, parce qu'on l'a réglé à 80. Et là, donc, tu as en gros juste de quoi conduire. Donc après, l'avantage... Bon, certes, le MG au niveau de la maintien sur la voie n'est pas au point, mais par contre, il permet, entre guillemets, si on peut dire ça, que si jamais on s'endort au volant, la voiture elle corrige quand même. Ouais, c'est ça. Tu vois, on est d'accord que c'est pas au point, mais à force de mettre un coup de volant comme ça, violent, elle peut nous réveiller et on se dit ah merde, qu'est-ce qui se passe, et on reprend le contrôle. Mais je sais que MG est en train de travailler sur une correction et donc c'est juste une histoire de temps. Hein. Ils vont corriger ça, je pense, assez rapidement. Voilà. Mais sinon globalement après sur le véhicule, c'est quasi le seul défaut. Bon après il y en a, ils vont parler sur la qualité de la caméra. Honnêtement, ce qu'on demande à une caméra, c'est de nous guider, qu'on puisse voir une image et pas qu'on puisse voir la fourmi qui est en train de traverser la chaussée. Mais bon, il y en a, j'ai cru comprendre que c'était assez problématique pour eux. Bon, malheureusement, on peut pas tout avoir, sachant qu'avec une gamme comme ça, on a pas mal d'équipements. Donc si on veut après du top, bah bien sûr, bah, le prix il pique. Voilà, bah tu mets un petit coup de frein pour, puis tu vas essayer de la garer. Bah tiens devant, là juste devant cette voiture là. Regardez, tout est prétexte pour rouler le plus possible. Au lieu de couper et se garer directement, non, il veut venir faire un petit parcours supplémentaire pour hein. Et je te le dis tout de suite, hein, pas la peine de me demander un bon de commande. Je ne pourrais pas j'en ai pas. Donc je te vendrai pas de voiture. Vous voyez, donc pour beaucoup la caméra, là, la qualité, bah c'est pas super. Bah, moi perso, hein, je vois que on a du goudron, il y a de la terre, enfin on arrive à voir. Hein, donc moi ça me perturbe pas plus que ça. Il y en a d'autres, c'est ça pose problème. Bon bah écoutez. Non, parce que ça fait un peu rouillé. Ouais, mais après c'est après il faut savoir que c'est des caméras quand même qui sont là pour aider à la conduite, hein. C'est pas des caméras qu'on va regarder pour voir l'état de la route. Enfin, je veux dire, c'est là, je sélectionne la caméra avant. Voilà, enfin, je veux dire, c'est pas déconnant, quoi. Là, ici, c'est un peu plus flou parce que c'est du 360 degrés. Donc là, oui, mais là, ici, c'est, enfin, je veux dire, c'est très bien. Certes, c'est pas du HD, mais on voit quand même très très bien. Bah, écoute, vas-y, hein, marche avant. Hein. Le but du jeu, c'est de remettre la voiture où elle était. Hein. Enfin, où je t'ai dit. Hein. Ouais. Alors maintenant, on va pas me faire le coup de ah ouais, mais attends, je vais refaire un tour de rond-point. Hein. On sait que tu as kiffé la voiture.
après, c'est voilà, avec les offres qu'il y a à droite à gauche du gouvernement et compagnie, c'est une voiture qui est complètement intéressante. Hein. Ici, avec le clignotant qui est à droite, et donc là, ici, vous voyez, là, c'est la voiture. Là, on a le côté... Voilà. Tiens, garde-toi bien comme il faut. Voilà. Mets-toi en plein devant la voiture. Et roulez jeunesse. Allez, stop. Et voilà. L'essai est terminé. Bah, merci Stéphane pour l'avoir essayé. Et hop là. De rien. Allez, à bientôt.